Et salut à tous et on se retrouve pour la suite de notre superbe ouverture de booster Unstable, voilà notre display complet. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo et voilà, d'aller voir la première vidéo, puisque j'y présente bien un peu le concept et les différentes mécaniques. Mais là on n'est pas là pour ça, puisqu'on est là pour s'ouvrir du booster, parce qu'on a ouvert quand même que 2 boosters dans la première vidéo et c'est pas beaucoup. Donc moi je vous propose bien qu'on ouvre beaucoup plus de boosters dans cette partie-là, voilà, puisque moi j'ai envie un peu de savoir ce que contient cette boîte et de bien me marrer sur les cartes qu'on va ouvrir tout bêtement. Allez, c'est parti. Donc, première carte, on aura le droit à un gobelin qui nous... Enfin, c'est pas un gobelin en fait, il nous dit en rituel qu'on peut gagner le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour, vous la dégagez et vous lancez un dé. D'accord, et elle va gagner la célérité et plus X plus 0, oui, c'est le résultat du dé, c'est assez puissant, voilà. Ensuite, on a un gréeur à nouveau, donc un contact mortel pour 3, qui nous dit que quand il arrive en jeu, on peut assembler une contraption, très bien. Ensuite, on a encore un gréeur, cyborg pour 4, une 1-1 vol, quand il arrive en jeu, on peut sacrifier un autre artefact, si on fait ainsi, on met 2 marqueurs +1/+1 dessus, donc ça devient une 3-3 vol quand même, et après on peut assembler une contraption, donc c'est cool. Sachant que les contraptions sont des artefacts, donc en fait avec ce genre de carte on peut recycler nos contraptions qui sont pas bien et en fait les booster et remettre une contraption derrière, donc ça sert un peu à ça. Ensuite on a un petit humain et espion, petite 2-1 pour 3, il ne peut pas être bloqué, donc ok, il est imbloquable, très bien, et quand il arrive sur le champ de bataille, une personne en dehors de la partie, d'accord, va regarder dans la main de l'adversaire ciblé, et va choisir une carte et ce joueur va révéler cette carte. Donc vous n'allez pas voir la main de votre adversaire, vous allez voir une seule carte qu'une personne en dehors du jeu va vous montrer en fait, d'accord. Donc c'est ok, pourquoi pas, c'est pas fou. C'est bien parce que c'est une 2-1 imbloquable. Ensuite, super, on a Raccoon, le raton laveur, un super raton laveur, lézard et oiseau, voilà, tout à fait. Donc, Squirrel Dealer, quoi, le dealer d'écureuil, très bien. Donc pour 1, on a une 1-1. Quand il arrive en jeu, on peut demander encore une fois à une personne en dehors du jeu, est-ce que t'aimes les écureuils? Ouais, d'accord, est-ce que t'aimes les écureuils en mode dealer, quoi, genre, est-ce que t'aimes les écureuils? Et si il dit oui, eh bien vous pouvez créer un jeton d'écureuil, c'est énorme, c'est juste génial, voilà, c'est une superbe carte. Très bien, ensuite un chameau, voilà, donc on va pouvoir venir augmenter, et son petit effet à lui, c'est les créatures que vous contrôlez vont gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour, très bien. Un terrain qui nous ajoute du mana incolore, ou bien qui nous ajoute un mana de n'importe quelle couleur, voilà, mais on peut le dépenser que pour jouer un sort qui partage en fait un watermark avec cette base secrète. Et cette base secrète, elle existe bien en 5 versions avec les 5 watermarks. Donc on va la mettre de côté aussi, un peu comme la bête, puisque je vous avais dit que ça existait en plusieurs versions. Donc on va voir. Ensuite, on a encore une fois un artefact, une sorte aspirateur vorace, j'ai bien lu, qui peut nous dit, ça veut rien dire, qui nous dit que quand l'effet se déclenche, on va mettre un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Ça peut être ultra marrant, quoi, une créature, quelque chose aspirateur, ça m'a l'air plutôt drôle. Ensuite, un enchantement en premier inco, qui nous dit que pour 4, à chaque fois que vous lancez un dé, enfin à chaque fois que sur un lancer de dé vous obtenez au moins 4, vous pouvez créer un jeton d'écureuil, ça c'est cool. Et un autre gréeur, donc une petite 1-1 vol pour 1, qui a un effet qui est un peu différent, puisque pour 4, vous allez pouvoir réassembler une contraption. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir prendre une contraption que vous aviez déjà en jeu et la changer de colonne, en fait, la changer de sprocket. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez, donc je sais pas si vous comprenez un peu le délire, mais ça veut dire que comme ça coûte 4, vous pouvez faire ça à chaque tour sur une grosse contraption, ce qui fait qu'elle va pouvoir se déclencher à chaque tour, ça peut être assez sale. Pour 3, vous avez un gréeur qui va pouvoir créer des contraptions, bien entendu, quand il arrive en jeu, on peut payer 1, si on fait ainsi, vous allez pouvoir assembler une contraption, très bien. Et c'est la rare, déjà, oui, voilà, c'est la rare. Et c'est une rare très marrante, puisqu'elle a la triple initiative, est-ce qu'il a 3 têtes, tout simplement. Un gobelin à 3 têtes pour 5, une 3-3, triple initiative. Ça veut dire que la créature va infliger 3 fois ses blessures, donc à l'étape d'initiative, à l'étape normale, et à l'étape de non-initiative ou de sous-initiative, si vous voulez, à l'étape de last strike, en fait. Parce qu'en fait, il y a une nouvelle capacité qui s'appelle le last strike, qui dit que, en fait, ça frappe
à l'étape de non-initiative si vous voulez, donc c'est-à-dire ça frappe après les créatures qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas de capacité. Et donc la triple initiative, ça va infliger des blessures sur chaque étape, donc ça va infliger 3 fois les blessures, c'est plutôt fun, une carte bien fun. On a un superbe marais full art, ça c'est cool, on avait déjà l'île et la forêt. En contraption, on aura eu 2 contraptions, on aura eu une rare et une commune. Alors la rare, elle nous dit que à chaque fois que vous la cranquez, donc c'est Duplication Device, donc l'outil de duplication, jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée devient une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille. Très bien. Sauf que ça reste un artefact et ça reste ça devient en plus un artefact en plus de ces autres types. Voilà. Donc très bien, ok, ça m'a l'air plutôt cool. Petite contraption qu'on va se mettre là en fait. Et donc celle-ci en commune, elle nous dit que quand vous l'activez, et bien jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée devient un artefact et en plus elle gagne un effet qui dit qu'en l'engageant vous gagnez 3 points de vie. Très bien. Elle est super jolie, c'est ouf quoi. Et donc derrière on aura le droit à un jeton et ce sera une preuve. Oh mais j'avais pas vu, mais elles sont recto verso en mode full art. Oh là là. Alors celle-ci non, parce que ça ce sont des jetons qui viennent de ce set-là, qui viennent de Unstable, mais ça, c'est un jeton, Clou, c'est l'indice en fait qui nous vient de Innistrad, qui est en fait un jeton qui existe en dehors de ce set-là, et du coup, le truc c'est que vous avez une version full art derrière, tout bêtement, et puis une version foil quand même devant, parce qu'on se moque pas de vous chez Wizard, on vous fait des trucs, on vous fait des jetons de qualité, ça c'est cool. Allez, c'était un bon petit booster, on enchaîne. J'ai explosé le packaging, c'est pas grave. Ah, très bien, donc une petite mamie. Pour un sous-contrat d'ailleurs, donc pour un noir, vous allez pouvoir prendre une personne en dehors de la partie. Alors si vous jouez qu'à 2, genre tout seul, c'est un peu chiant ce type de carte, mais bon, à moins que vous demandiez au chat, ça va peut-être marcher. Donc bref, une personne en dehors de la partie, elle va regarder la main de l'adversaire ciblé, il va choisir une carte non terrain et il va s'en défausser. Donc en gros, c'est une sorte de contrainte ou de comment on appelle ça, saisie des pensées, mais sauf que c'est quelqu'un en dehors de la partie qui va choisir la carte et c'est pas vous, tout bêtement. On a un pangolin qui peut s'augmenter et qui dit que vous pouvez détruire l'artefact ciblé. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'autres et pas beaucoup de cartes qui augmentent. C'est un petit peu frustrant. Après c'est logique, il vaut mieux qu'il y ait plus d'autres que de cartes à augmenter parce que les autres on peut les jouer en tant que tel, même s'il n'y a pas de créatures pour les augmenter, on peut les jouer. Tandis que les créatures qui augmentent, on peut pas les jouer seules. Donc ça me paraît logique. Ça on a déjà vu, le kangourou on a déjà vu aussi. Alors ça nous dit que c'est une 2-2 pour 3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut sacrifier un autre artefact, et si on fait ainsi, on met un marqueur +1/+1 dessus, et on assemble une contraption. On commence à connaître. Ah oui, l'homme poisson, quoi. Enfin, l'homme, voilà, c'est de base un homme poisson. On peut piocher une carte, donc ça c'est super fort, en fonction de la créature, enfin en fonction de l'augmentation qu'on va lui mettre. Ensuite, on a un petit humain, une 2-2 pour 2, qui d'ailleurs, cette carte-là, elle a aussi plusieurs versions d'illustration, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez la sacrifier et détruire un enchantement tout bêtement, mais il y a plein de versions différentes, donc je vais aussi me la mettre de deux côtés, on verra si on pioche les autres. Ensuite, on a un petit chevalier cyborg, une 2-2 pour 2, initiative, protection, contre... Oula, Even Collector Numbers, donc even c'est, je ne sais jamais si c'est pair ou impair, je crois que c'est pair, parce que c'est odd impair, et ça dit que n'importe quoi qui a un even collector, even collector number, c'est tout simplement le numéro de la collection, donc ça typiquement, vu que c'est la carte 12, ça a un numéro de collection pair, donc ça a la protection contre n'importe quelle carte, n'importe quelle source qui a un numéro de collection pair, tout bêtement. Et donc c'est un peu une espèce de référence à ces fameux chevaliers, donc on avait chevalier argenté je crois, chevalier blanc, enfin, il y avait plusieurs chevaliers qui coûtaient exactement 2 blancs, qui étaient exactement 2-2 avec initiative et qui avaient une protection. Bah là il a une protection un peu bizarre, mais voilà, c'est une référence. Hop, ça c'était bien. Ensuite on a First Pick, donc pour 4 on peut détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé tout bêtement et assembler une contraption. Très bien. Ensuite, oula, j'ai cru qu'on avait une foil. On a le Shellephant, donc c'est un éléphant Turtle and or Elephant, d'accord, donc c'est et ou un éléphant, ça peut pas être les... ok, c'est un peu bizarre, donc il coûte 3,
il arrive en jeu, c'est un point d'interrogation, pour 0, choisissez l'un. Vous pouvez activer cette capacité tandis que le Shellephant, donc l'éléphant carapace, quoi, est dans n'importe quelle zone et il devient une 1-4 ou une 3-3. Donc pendant qu'il est dans votre main, vous pouvez préparer le coup en faisant la capacité pour dire que c'est une 3-3 ou une 4-4. Enfin, que c'est une 1-4 ou une 3-3. Donc j'imagine que 3-3 c'est un éléphant et que 1-4 c'est une tortue. Enfin, c'est un peu space. Le et ou c'est un petit peu bizarre. Ensuite, j'ai cru voir une foil. Oh, ça c'est cool ça. Donc on a une créature avec l'augmentation qui est foil. Donc là, pour le coup, une petite unco en plus. Donc c'est mi-orc, mi-quelque chose. Ça donne plus 3, plus 1 piétinement, et ça dit que l'effet se déclenche au début de la fin de chaque tour si un adversaire a reçu des blessures ce tour-ci. Ok, donc ça peut vraiment être fort. Très bien, donc une très bonne petite folle, je pense, très sympathique. Derrière, en rare, on aura eu le droit à un super écureuil, je voulais absolument le piocher. Écureuil est conseillé, il est juste trop cool. Donc en gros, il coûte 6, c'est une 4-4 et il a le Squivel Link, donc en gros le lien d'écureuil. Autrement dit, c'est un peu comme le lien de vie, sauf qu'en fait à chaque fois qu'il va infliger des blessures, plutôt que de gagner à chaque fois un point de vie, de gagner autant de points de vie que de blessures infligées, eh bien au contraire vous allez pouvoir mettre des jetons écureuil 1-1 sur la table pour autant de blessures qu'il a infligées, c'est juste trop marrant. Et en plus il dit les créatures les créatures jetons que vous contrôlez sont des écureuils en plus de leur autre type, donc tous vos petits jetons, quels qu'ils soient, ça devient en plus des écureuils, et ça dit que les autres écureuils que vous contrôlez gagnent plus 1/+1, c'est super fun, franchement c'est une de mes cartes préférées, et il me semble qu'elle existe dans une version promotionnelle, donc ce serait plutôt cool de se la procurer, enfin, en tout cas, superbe rare. Derrière on a une superbe montagne, voilà, il nous manquera que la plaine, on a nos deux contraptions, voilà, et le jeton, on va se garder la petite surprise. Donc on aura eu une unco et une commune. Donc cette unco là, elle nous dit que c'est à chaque fois que vous l'activez, le joueur ciblé se défausse d'une carte. Ok, très bien. Et l'autre, elle nous dit quoi? Elle nous dit que quand elle s'active, vous pouvez ajouter un mana vert à votre réserve, et jusqu'à la fin du tour, ce mana ne se vide pas. Donc quand vous passez en phase de combat, en phase principale 2, le mana va rester pendant tout votre tour en fait. Donc un petit mana vert supplémentaire dans le tour, c'est cool. Et donc, on aura le droit à ça ne veut rien dire, on aura eu le droit en token à, attention, pas n'importe quoi, encore une fois, un token qui n'est pas un token de l'extension, mais qui est un token, qui est issu d'une autre carte, qui est en l'occurrence Voix du Renouveau, qui est une excellente carte que j'adore d'ailleurs, et donc normalement on a une version full art, oh yes, ça claque. Donc force et endurance égale au nombre de créatures que vous contrôlez, ça fait super plaisir, ça va finir dans mon EDH Trostani, ça c'est clair. Allez, on enchaîne. Alors, tiens, justement, le gobelin triple initiative qui est ici, c'est super. Donc d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, on va le mettre là. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Donc on enchaîne avec le booster suivant. Ah là là, franchement, un petit pincement au cœur quand même que toutes ces cartes ne soient pas légales dans des vrais formats, on va dire, parce que franchement, elles sont cool. Ces cartes sont vraiment cool. Allez, donc ça on a déjà vu, donc je passe. Ensuite on aura eu le droit à une petite commune, Go to Jail, donc va en prison, un peu en mode Monopoly. Quand il arrive en jeu, c'est un enchantement, on exile une créature qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que Go to Jail quitte le champ de bataille, donc ça m'a l'air assez fort pour l'instant. Et au début de votre entretien, au début de l'entretien de la personne qui possède la créature que vous avez exilée, ce joueur lance un dé, et il lance 2 dés, et s'il fait un double, eh bien on sacrifie le Go to Jail. Donc ça c'est clairement une référence au Monopoly, puisque quand vous alliez en prison, il fallait faire un double pour en sortir, donc c'est super fun. Donc c'est une gestion temporaire. Ensuite on a Success, donc un éphémère, la créature ciblée va gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour, et si c'est une créature haute ou bien une créature qui a été augmentée, donc qui était à la base une haute, eh bien elle va gagner en plus le lien de vie jusqu'à la fin du tour, donc ça m'a l'air plutôt fort. Il faut dire ce qu'il est, ça a l'air plutôt fort. L'homme poisson on l'a vu, ça c'est une des cartes, une des illustrations d'ailleurs qu'on a, voilà, une des illustrations du booster qui est là, donc on va poser là parce que voilà, il ne rentre plus dans la boîte, c'est super. Donc on a donc c'est une petite araignée singe et scientifique pour 3 in 2/2 portée. Portée c'est en référence à l'araignée bien entendu. Quand vous lancez un dé qui fait 4 ou plus, eh bien vous mettez un marqueur +1/+1 dessus. Et pour 6, on peut lancer un dé en mode, voilà, on lance un dé. Mais tout autre effet qui nous fait lancer un dé, c'est compatible bien entendu. Donc c'est cool. On a le Novellamental, donc un élémental
portal de nouvelles ou de contes, je suppose. Donc ça, c'est aussi une carte qui a plusieurs versions, donc pas d'illustrations différentes, mais le texte là change complètement, donc on a plusieurs versions. Donc pour 2, une 2-1 vol, qui ne peut bloquer que des créatures avec le vol. Mais en fait, on a, comme je le disais, le texte qui change à plusieurs reprises, donc c'est cool. Ah bah là justement, on a un petit killbot, donc qui a aussi plusieurs versions avec des textes d'ambiance différents, avec des bruitages différents, donc c'est cool. Une 2-1 pour 2, on va le mettre de côté aussi, au cas où on en pioche une autre. Premier Unco, et en plus, franchement, il est pas trop choupi quoi. Il est trop choupi. Ensuite, on a eh bien un petit gréeur, encore une fois, donc pour 5, une 3-4, qui, quand il inflige des blessures à un joueur, eh bien on peut réassembler la contraption ciblée que ce joueur contrôle. C'est bien ça, hein. C'est ça. Donc on peut en fait aller bouger les contraptions de notre adversaire. Très bien. Et c'est une 3-4. Ensuite, on aura eu quoi? On aura une autre Unco, et c'est un Rhino qui va venir augmenter une créature pour lui donner +1, +4, et c'est quand la créature bloque, l'effet se déclenche. Très bien. Autre Unco, on aura eu... Ah, il est génial celui-ci aussi. Le Party Crasher, donc celui qui ruine les parties, je suppose, qui gâche un peu la fête, on va dire. Donc pour 5, c'est une 3-3 célérité, et ce qui est marrant, c'est qu'il peut attaquer à chaque étape de combat durant chaque tour de nos adversaires. Donc quand votre adversaire va attaquer, bah lui aussi il va attaquer, voilà. Donc ça peut faire des choses un peu spéciales, mais c'est juste trop drôle, et l'illustration est trop marrante, donc c'est cool. Allez, la rare, on aura le droit à une mythique. Attention, et pas n'importe quelle mythique, on a le droit à l'un des patrons de guildes, parce que je vous rappelle qu'il y a 5 guildes, et donc il y a plusieurs patrons. Je crois même que cette guilde-là, en particulier, a 3 patrons, parce que c'est un gang de 3, et c'est juste très marrant. Ils sont omnibulés avec les comptes à rebours et les grosses bombes, quoi. Donc en gros, il coûte 3, c'est une 3-3. Humain et vilain, quoi. C'est juste c'est un méchant, quoi. Voilà. C'est un méchant. Parce que vilain, ça veut dire, en gros, c'est le méchant, quoi. Et donc, il arrive sur le champ de bataille avec un dome counter à 5, voilà, donc un compte à rebours à 5. Donc à chaque fois que vous allez lancer un sort qui contient en fait dans son coup de mana, ou bien dans sa textbox, dans sa force ou son endurance qui contient le nombre sur lequel vous êtes au niveau de votre dome counter, donc là je suppose qu'on peut mettre un petit jeton sur le 5, et voilà, et ben on peut le bouger en fait. On fait 5, 4, 3, 2, 1 tout bêtement, voilà, on le bouge d'un sur la gauche, et quand le dome counter va de 1, move from 1, donc en gros quand il était sur 1 et que vous jouez un truc qui contient un 1 et que du coup voilà ça l'enlève, et bien tout simplement vous détruisez le joueur ciblé et vous remettez le jeton sur 5. Voilà, donc c'est ultra violent. Je sais pas s'il existe une carte en plus violente que ça dans tout Magic. Je sais pas si vous réalisez le truc, c'est vous détruisez le joueur ciblé, c'est juste trop fort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a le droit d'aller le tabasser? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est super fun, quoi. C'est vraiment une carte ultra fun. Allez. Surtout qu'on peut sans doute trouver des combos débiles pour jouer en fait les 5 en un seul tour. Ça serait ultra violent. Enfin, en tout cas, c'est une excellente carte que je trouve très fun. La plaine, bah voilà, comme quoi on dirait que c'était bien agencé en fait, ça doit peut-être être fait exprès pour qu'on ait exactement le même nombre. Une plaine, donc on aura eu les 5 super terrains full art. En contraption, on aura eu une contraption Unco, derrière une commune. Alors, je suppose que quand on a plusieurs contraptions de la même guilde, eh bien on peut les assembler pour faire une mosaïque. Je pense que c'est ça. Et donc, celle-ci, elle nous dit que quand elle s'active, eh bien... donc c'est accessoriste au murder, donc en gros le couteau suisse pour faire des parfaits meurtres, et bien la créature ciblée va gagner +X+0 jusqu'à la fin du tour où X est le nombre de créatures que vous contrôlez. Très bien. Et celle-ci elle nous dit que quand vous l'activez, et bien jusqu'à la fin du tour la créature ciblée va gagner une capacité qui dit à chaque fois que cette créature inflige des blessures à un joueur, on peut piocher une carte. Et si on fait, on se défausse d'une carte. Très bien. Rien de spécial, pourquoi pas. Et donc, en jeton, on aurait eu le droit, eh bien, un jeton Saprobionte, qui est à nouveau un jeton qui n'est pas issu de Unstable. Du coup, on a une version full art derrière. Franchement, je me demande si je préfère la version foil ou la version full art, quoi, parce que les deux sont cool, quoi. En tout cas, c'est super cool, ces jetons sont trop cool. Allez, on continue avec le booster suivant, donc je ne sais pas trop où on en est, on va peut-être pas s'attarder, on va peut-être encore en faire un booster ou deux, et après on se gardera la suite bien pour une prochaine fois. On a vraiment beaucoup de cartes à ouvrir, hein. Après l'extension comporte quand même 216 cartes, hein, donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Hop, ah bah, spoil. Voilà, un super token bête
que je peux vous révéler, qui est déjà plus ou moins foulard de base. Donc voilà, la bête qui est appelée par Garruk à la base. Le tout premier Planeswalker dans le ruine, c'était lui qui a appelé cette fameuse bête 3-3. Allez, c'est parti. On aura eu un... Alors, Hazmat Suit Used. Donc, Hazmat, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être une sorte de slime. Donc, pour 4, on va enchanter une créature. La créature va gagner +1/+2 et la menace. Forcément, qui voudrait bloquer ça, quoi. Donc, si jamais un joueur, en fait, touche la créature enchantée, et bien ce joueur perd 2 points de vie. Donc en gros, l'armure elle est tellement corrosive que si un joueur touche la créature avec, alors c'est fingernail, donc en gros avec l'ongle ou avec la peau, voilà. Donc il faut toucher, attention, avec un objet ou avec sa manche, enfin bref, avec un bout de tissu. Autrement, si vous le touchez directement, vous prenez deux blessures, enfin vous perdez 2 points de vie, c'est super fun. Ok, très bien. Donc très marrant. Ensuite, on a un petit Tiguan. Très bien, donc lui son effet va se déclencher, quand son effet se déclenche, c'est vous défaussez d'une carte, et si vous faites ainsi, vous piochez une carte, très bien. Ah, un super écureuil, donc écureuil et advisor, donc en gros, conseiller donc une petite 1-1 pour 1, vous pouvez l'engager pour augmenter le résultat de n'importe quel lancer de dés de 1. Très bien, donc ça m'a l'air plutôt cool, les petits écureuils qui jouent avec les dés. Ensuite, on a le fameux Octopus. Donc lui, il dit, cette créature assemble une contraption à chaque fois que l'effet se déclenche. Très bien. Donc c'est cool. Ah, on a un super gobelin gréeur qui est au volant d'une espèce de bombe gigantesque, donc pour 4. Alors le texte d'ambiance, quoi. Bang, 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 bang. Bah oui, forcément, si tous les feux d'artifice se mettent à exploser. Donc comme je disais, pour 4, on a une 3-3. Et quand il arrive en jeu, il va assembler une contraption tout bêtement. Donc rien de spécial, rien en rapport avec le thème, donc un petit peu bizarre. Donc un cheval, donc lui c'est une 2-3 pour 3, et vous pouvez exiler une créature en non-cheval que vous contrôlez et la renvoyer sur le champ de bataille sous votre contrôle. Très bien. Alors ça on a déjà vu. Ah, ça c'est génial. Alors ça c'est le Minotaur qui est la cible. En gros, c'est une cible Minotaur. Et pour 2, tout simplement, c'est une 2-1 avec la prouesse. Donc à chaque fois que vous allez jouer un sort non créature, et bien cette créature va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et c'est vachement drôle parce que, en gros, il s'est pris un sort de glace visiblement. Et il fait « Oh non, pas encore !» Et il y a pareil 4 ou 5 versions différentes de cette carte-là avec à chaque fois des choses un peu différentes qui lui arrivent. C'est très drôle. Donc je vais la mettre de côté. Première unco, on aura eu le droit à le canon à contraption. Donc pour 4, on le pose. Après pour 2, on sacrifie le canon à contraption. Et il va infliger autant de blessures à une cible créature au joueur que le nombre de contraptions que vous contrôlez. Je pensais que ça serait plutôt en fait un canon où vous sacrifiez une contraption et ça inflige des blessures, ça aurait été plus logique. Mais bon, pourquoi pas. Hop, on enchaîne, ça on a déjà vu, c'était assez marrant, ça on n'a pas vu. Alors plus ou moins, ça coûte 1 bleu en éphémère. Vous allez ajouter ou soustraire un nombre en fait, ou un nombre écrit en lettres, sur le sort ou le permanent ciblé jusqu'à la fin du tour. Très bien. Donc n'importe quoi en fait, ça peut être une force, une endurance, un effet, ce que vous voulez. Très bien, pourquoi pas. Donc voilà, ça peut faire des choses intéressantes sur n'importe quoi en fait, ça peut vraiment faire tout n'importe quoi. Par exemple, vous jouez un time warp qui vous dit jouer un tour supplémentaire, bah vous jouez ça et vous allez jouer en fait 2 tours supplémentaires. C'est aussi fort que ça. En rare, on aura eu le droit à X, super, donc c'est je pense aussi un des patrons en fait, et le patron de la guilde Sneak justement, et ça coûte 2, c'est une 2-2, il est super drôle, et donc en fait il a un effet complètement bizarre, parce qu'en fait il peut aller se planquer dans la main de votre adversaire. En gros il vous dit que tant qu'il est dans la main de votre adversaire, déjà votre adversaire ne peut pas le jouer, ni activer ses capacités, et que tant qu'il est dans sa main, eh bien vous pouvez activer ses capacités. Donc en gros, il va pas aller sur la table, il va aller dans la main de votre adversaire. Et tout simplement, pour 2, vous l'engagez et vous le mettez dans la main de l'adversaire ciblé. Voilà, pour un peu l'espionner. Et pour 5, vous pouvez jouer une carte de la même main où X se trouve, sans payer son coup de mana. Donc c'est ultra débile et c'est ultra fun, voilà, tout simplement. Et voilà, et puis comme c'est X, c'est X, voilà, c'est X. Une super bonne carte, je trouve qu'elle est super fun. Ensuite, on aura le droit à une forêt à nouveau, hop, une de plus, et on aura le droit à 2 contraptions, une rare et une commune. Alors la rare, elle nous dit que quand on l'active, eh bien on va lancer un dé à 6 faces,
et on va créer des petits gobelins, enfin autant de gobelins que le résultat du dé. Très bien, donc c'est un gros producteur de dés, enfin de gobelins plutôt. Et donc on a ensuite un marteau, l'illustration est super marrante, qui nous dit que quand vous l'activez, eh bien la créature ciblée doit être bloquée ce tour-ci, si possible. Alors je vous propose de faire un dernier booster pour cette partie et on fera la suite bien un autre jour. Allez, c'est parti. Hop, donc on va essayer de ne pas se spoiler cette fois-ci sur le token. Allez, c'est parti. Donc on aura eu le droit à un petit rituel. Pour 6, détruisez la créature ciblée et ensuite assembler une contraption. Ok, ça m'a pas l'air fou. Ok. Ensuite, on a pour 2, il va infliger... Ah oui, il inflige pi dommage à la créature ciblée. Et on vous dit, attention, qu'est-ce que c'est pi? Et ben pi, c'est tout simplement le ratio de la circonférence d'un cercle par rapport à son diamètre. Et en gros, c'est à peu près plus que 3, voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête. Donc pi blessure, tout bêtement. Donc c'est assez drôle. Le boa, on a déjà vu, ouais, c'est bien ça. Une petite méduse, alors elle, son effet, c'est déjà une 2-3 pour 4, et c'est quand... Enfin, vous allez lancer un dé 6 encore une fois, et le joueur ciblé va mettre les X cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, où X est le résultat, donc ça meule, tout simplement une carte de meule. Ah, really epic punch. Donc le coup de poing super épique, vraiment épique. Pour 2, c'est un rituel. Donc la créature ciblée que vous contrôlez va gagner plus de plus 2, et si c'est une hôte ou qu'elle a eu une augmentation, donc c'était une hôte augmentée, et bien en plus, elle va se battre contre une créature que vous ne contrôlez pas. Très bien. Donc encore une fois, je trouve que les effets sont pas forcément raccords avec les illustrations ou l'ambiance, mais pourquoi pas, quoi. En tout cas, c'est très fun, quoi. C'est très très fun. Un petit colibri qui va pouvoir aller augmenter une créature, et ça dit que déjà ça donne plus 2, plus 3 et le vol, et ça dit que c'est à chaque fois que vous attaquez avec 2 ou plus créatures. Très bien. Donc le vol déjà ça m'a l'air plutôt fort. Ah, on a trouvé un petit killbot. Alors est-ce qu'on a pioché le même? Non, on n'a pas le même comme vous pouvez le voir. On avait click, weir, bip, click, et là on a weir, bip, click, click, voilà. Donc c'est pas tout à fait les mêmes, il existe plusieurs versions, et il n'y a rien qui peut les distinguer, à part justement le fait que ce ne soit pas les mêmes versions, donc c'est très fun. Hop, on aura eu le droit à un objet bizarre, donc pour 3 c'est un artefact, vous l'engagez, vous lancez un D6, et sur un 3 ou moins, le joueur ciblé ajoute 3 mana incolore à sa réserve, ajoute un mana incolore à sa réserve, très bien, sinon ce joueur va ajouter un mana de la couleur de son choix à sa réserve, très bien, donc en gros ça vous met en gros ou bien un mana incolore ou bien un mana coloré, très bien, pourquoi pas. Ensuite, première unco pour le coup, on a pour 3 un artefact, et quand il arrive en jeu, vous choisissez un watermark, donc l'un des 5 watermarks de l'extension, mais on peut très bien imaginer que vous choisissiez un autre watermark, par exemple... n'importe quoi, une carte promotionnelle qui aura un watermark particulier, un symbole de guilde pour les cartes des extensions Ravnica, enfin ce que vous voulez. Et donc les créatures que vous contrôlez qui ont le watermark vont gagner +1/+1 tout bêtement. Donc il y a moyen de faire des choses intéressantes. Ensuite, donc c'était la deuxième unco, on aura eu une petite... un cyborg aigréeur encore une fois, donc une 3-2 pour 4 avec le vol, vous pouvez payer 4, et sacrifier un autre artefact pour faire en sorte qu'il assemble une contraption. Donc si une contraption ne vous plaît pas, vous pouvez la remplacer, concrètement c'est ça quoi. Hop, on aura eu ensuite alors le tortue éléphant qu'on a déjà vu, en rare on aura le droit à, yes, Modular Monstruosity, c'est une carte ultra fun, puisqu'en gros, alors je vous explique, c'est un peu tordu mais je vous explique, pour 7 c'est une 3-3, et à chaque fois qu'un adversaire va lancer un sort, on a 5 secondes pour choisir un mot-clé, voilà, qu'on n'a pas encore choisi pour une carte qui s'appelle Modular Monstruosity aujourd'hui. Alors c'est aujourd'hui, hein, aujourd'hui. Et ensuite, et donc le mot-clé que vous choisissez, c'est un mot-clé qui a déjà dû être écrit sur une carte de créature. Voilà, vous n'avez pas le droit d'inventer un truc. Et si vous faites ainsi, elle va gagner cette capacité. Et si vous ne le faites pas, donc en gros vous n'avez pas trouvé une nouvelle capacité dans les 5 secondes, et ben elle perd toutes ses capacités. Donc en gros, vous la jouez, c'est une 3-3, très bien. Votre adversaire joue un sort, et vous dites, voilà, vous avez 5 secondes, et vous choisissez de dire vol. Il y a déjà des créatures qui ont le vol, donc ça marche. Hop, la créature, elle gagne le vol, très bien. Après, plus tard, vous choisissez piétinement, lien de vie, admettons triple initiative, hein, puisqu'on a une carte qui existe, qui a la triple initiative, donc ça marche, mais ça peut être aussi des choses bien plus sales, comme
comme je ne sais pas moi, le Squirrel Link, ou alors tout simplement Annihilator 6, voilà, du moment qu'il y a une carte qui possède ça, que c'est un mot-clé, on peut le faire. Voilà, bref, tout simplement. Et voilà, et donc si jamais on n'a plus d'inspiration, eh bien il perd ses capacités. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est marqué today, donc aujourd'hui, ce qui veut dire que techniquement, si vous faites une game, que vous gagnez des capacités, et que après, plus tard, vous faites une autre partie contre un autre joueur, eh bien, vu que c'est aujourd'hui, ça veut dire que vous avez encore toutes les capacités que vous aviez à la partie d'avant. Donc ça peut vraiment être débile, quoi. Donc bon, j'imagine qu'il y aura peut-être des tentatives de triche avec cette carte, mais en tous les cas, c'est très drôle. Et comme c'est eh bien pour des cartes qui s'appellent comme ça, si vous en avez plusieurs, ça s'applique sur tous vos exemplaires. Donc c'est super cool. On aura eu une super heal, comme d'hab. Hop, on aura eu 2 contraptions, donc une unco et une commune. Donc celle-ci, elle nous dit que quand on l'active, eh bien, on va prendre 2 créatures et leur donner +2/+2 jusqu'à la fin du tour, très bien. Et ça nous dit que quand on l'active, eh bien, la créature ciblée va gagner +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Ok. Et donc, en jeton, on aura le droit à le fameux jeton élémental 1/1. Donc c'est souvent des Chandra ou des trucs comme ça qui les mettent, donc c'est cool. Et bien sûr, la version full art, donc c'est cool. Voilà. Bon écoutez, on va s'arrêter là, je pense, pour cette partie d'ouverture. Donc là, je suis désolé, c'est un peu long, mais en même temps, il y a tellement de trucs qui partent dans tous les sens et quand je m'arrête un peu sur tout, forcément, ça fait des ouvertures assez longues. Mais en tout cas, moi, je trouve ça super fun. J'espère que ça vous plaît. On découvre des trucs complètement cons, en fait, et c'est assez drôle. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Moi, je vous donne rendez-vous bien pour la suite de ce display. Donc, j'essaierai peut-être d'accélérer un peu sur les parties suivantes. De toute façon, on va revenir sur des cartes qu'on a déjà vues. Donc, ça va aller bien plus vite. Voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de ce display. Allez, à plus.